station de sport d'hiver qui, une semaine par an, une petite semaine, voit débarquer sur ses cimes enneigées invités et journalistes, martiens verts et savants fous, tous prêts à un voyage aux confins du cinéma fantastique. Et quel voyage! Film événement, film découverte, animation, rencontre, autant d'éléments acquis au fil de 15 ans d'existence. Yanné Chouchan, pouvez-vous nous raconter comment est né le festival d'Avoriaz? Il est né d'un hasard, comme beaucoup de choses dans la vie, et puis d'une rencontre. La rencontre d'abord, c'était celle que nous avons faite avec Gérard Brémond, qui est toujours le papa d'Avoriaz, de la station, celui qui l'a inventé. Et le hasard, c'est que cette station, il y a maintenant plus de 15 ans, avait un problème de communication, un problème d'animation, ce qui était original à l'époque, parce que si vous voulez, les stations ne se posaient pas tellement sous cette forme, ce qui n'est plus aujourd'hui, parce que ce soit des villes de bord de mer ou de montagne, tout le monde a un peu le même raisonnement. J'y suis venu donc pour la première fois, ça devait être en 72, fin 72, et j'ai été complètement fasciné par le côté futuriste et science-fiction. D'où l'idée, un peu comme ça, style Paris qu'on fait le soir après avoir bu, pourquoi on ne ferait pas un festival de cinéma fantastique? Parce que la station est fantastique, il cause le côté futuriste. Banco a dit Gérard Brémond, pourquoi pas, essayons, et donc 4 mois plus tard, en février 73, je crois que c'était la première fois, on a commencé le festival. Gérard Brémond, la grande aventure du festival est vraiment née sur un coup de tête? Pas sur un coup de tête, c'était tout de même une réflexion et en tout cas Lionel a bonne mémoire, ça s'est passé dans un délai aussi court, mais les bonnes idées ne nécessitent pas forcément des années et des années de réflexion. C'est un endroit qui correspond à un concept très déterminé sur la notion de dépaysement par rapport à la vie urbaine, au stress urbain, et donc avec une architecture, un urbanisme et une ambiance qui vraiment n'ont rien à voir avec la vie quotidienne, et c'est en cela qu'Avoriaz est fantastique. Le succès du festival a été tout à fait parallèle à celui de la station. Et je dirais même en même temps que ça a généré pour le groupe créateur de la station d'Avoriaz, qui est le groupe Pierre et Vacances, son développement et sa forte croissance, puisque maintenant Pierre et Vacances est le leader européen sur le marché de l'immobilier loisir et de la location touristique. Moi, je dis souvent qu'on a inventé un nouveau type de manifestation que j'appelle boîte de conserve. C'est-à-dire qu'on invite les gens, on transporte les gens, on les héberge, on les nourrit, on leur passe des films, on les distrait et en plus on leur dit merci. Deuxièmement, cette station, elle ressemble à rien d'autre, c'est vrai. Et pour peu qu'il y ait une bourrasque, comme ça arrive souvent, c'est vrai que c'est fantastique et c'est le huis clos. Ça enlève les barrières. Si vous voulez, c'est pas un festival où le soir on est avec nos papes, etc. La station était là, fallait-il encore que les films soient au rendez-vous? Peut-on encore imaginer ce qu'était le cinéma fantastique alors que débute le festival d'Avoriaz? Un genre mal aimé, pauvre, ridiculisé, réduit à quelques salles d'allure peu fréquentables. Très vite va alors apparaître ce que l'on peut appeler le film Made in Avoriaz. Le fait de lancer un festival de cinéma fantastique à Avoriaz nous a confrontés tout de suite à la nécessité de trouver des films. On ne pouvait pas simplement avoir le énième film avec Vincent Price ou Christopher Lee. Puis d'ailleurs, ils en faisaient plus des kilos. Donc ça nous a conduit à anticiper le fait qu'il devait y avoir un nouveau fantastique, que ce n'était pas possible que cette façon de faire du cinéma n'ait pas eu une évolution. Madame, je ne demande rien d'autre que de téléphoner à la police. Excusez-moi. Ma vie est en danger. Bon, ça fait un peu vieux combattant de reparler de ça, mais enfin, il se trouve que le premier film primé, c'était celui d'un metteur en scène de 27 ans, inconnu, ça s'appelait Duel, et le gars, c'était Spielberg. Coup de bol, hein, je veux dire, on n'a pas tous les jours la chance de mettre le doigt sur un gars qui, quelques années plus tard, va être un des plus grands metteurs en scène de l'histoire du cinéma. Arrêtez! The most highly acclaimed horror fantasy of our time, Phantom of the Paradise.
They destroyed his face, his voice, and the woman he loved, and he wanted it back. He terrified a city, and no natural force could stop him. Phantom of the Paradise. Alors Jean-Claude Romer, les premières années du Festival d'Avoriaz ont été parsemées de surprises et de révélations. Oui, il y a eu beaucoup de révélations, il y a eu même que des révélations, puisque c'était pratiquement des réalisateurs inconnus du grand public dont on présentait les œuvres. Je pense à David Cronenberg, je pense à Brian De Palma, je pense à d'innombrables réalisateurs, Spielberg qui était un inconnu total. Nous nous retrouvons régulièrement tous les ans, depuis 15 ans, pour choisir parmi une quarantaine de films quels seront la douzaine ou quinzaine qui sera présentée à Avoriaz. Alors cela fait des années que vous visionnez les films pour Avoriaz, vous avez vu combien de films en tout? Bah écoutez, en moyenne, nous visionnons une quarantaine de films par sélection, des fois un petit peu plus, des fois un petit peu moins. Multiplié par 15 ans, vous voyez, ça fait pas loin de 600 films. Est-ce que vous avez des films qui vous reviennent en tête, que vous avez épargnés aux festivaliers dans le sens le plus terrible du terme? Je crois qu'il vaut mieux pas citer les noms, parce que moi j'ai beaucoup d'affection pour tous les films. Tous les films fantastiques me sont chers, même les moins réussis. Il y a toujours quelque chose d'intéressant et de passionnant. Je vous dis, Les Vilains Petits Canards, moi j'adore ça. On a créé le prix très spécial avec mon ami Gérard Laine pour défendre ce genre de cinéma. Et les films mal aimés, les films mal reconnus. Donc forcément nous les aimons tous, et moi je les aime tous. On nous dit souvent, il n'y a pas de cinéma français. Je le regrette plus que quiconque, mais on a quand même contribué à mettre sur orbite, entre guillemets, Luc Besson. Je veux dire, il a du talent tel que de toute façon, il aurait existé sans Avoriaz. Mais le dernier combat, couronné à Avoriaz, lui a permis d'accéder à un autre statut et de trouver de l'argent, etc. Je suis venu en 80, je crois, ou 81, avec un court-métrage qui s'appelait L'Avant-Dernier, qui était presque la bande-annonce du dernier combat. C'est un film de 10 minutes qui était en noir et blanc, en scope, en Dolby, avec Pierre Jolivet, avec Jean Reno qui faisait le méchant dans le dernier combat. Et Eric Serra faisait déjà la musique. Et on était inscrits dans les courts-métrages, on a perdu, ce qui nous a mis les glandes. Et donc pendant un an, on a fait le dernier combat d'après ce court-métrage, et on est revenu l'année d'après à Avoriaz avec un grand. Et là, ça s'est bien passé, quoi. Vous pensez que Avoriaz a participé vraiment à la découverte du dernier combat, à la découverte de Luc Besson, un jeune réalisateur français qui se lance dans le fantastique? Ah, totalement. Totalement. Totalement, parce que toute la presse est à Avoriaz, de toute façon. Et que le film, il est sorti du laboratoire pratiquement 24 heures avant d'être présenté. Que 2 jours avant, la semaine d'avant, on était encore au montage, au mixage. Et que personne n'avait vu le film. Il est vraiment arrivé comme une fleur, quoi. Et puis d'un seul coup, dans les journaux, on parlait du film, on parlait de moi, on parlait de Pierre, ça changeait tout, quoi. Une autre révélation d'Avoriaz, un Australien qui, avec ses cascades monstrueuses et son héros bardé de cuir, a secoué les spectateurs du festival, George Miller. Dans le passé ou dans l'avenir, il y a toujours une part de nous-mêmes qui est agressive. Et quand l'agressivité s'oriente vers la destruction, il y a forcément violence. Mais personnellement, je ne pense pas que mes Mad Max ne prédisent en aucune façon l'avenir. Ils sont surtout situés dans l'avenir pour permettre une plus grande liberté dans le récit. Ils ne prédisent en rien de ce que l'avenir pourrait être. Je pense que l'avenir sera totalement différent de ce que nous pouvons voir dans les Mad Max. Prier
prier pour qu'il soit encore là. Et voici, messieurs et mesdames, le terrible homme éléphant. Cet homme est atteint de crétinisme total. Enfin, je le souhaite. Mais supposons un instant qu'une intelligence soit prisonnière de ce corps monstrueux. Qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu es allé? Non, ne le battez pas! Je suis au courant. Je sais ce que vous lui avez fait. Jamais il ne reviendra. J'espère que vous m'avez compris. C'est un monstre. Ils vivent tous comme ça. Nous avons un pacte qui nous lie l'un à l'autre. Je ne suis pas un animal! Je suis un être humain! Je suis un homme! Il y a eu un sondage qui date de septembre 86, qui avait été fait à la demande de France Soir par un institut national, et lequel sondage montrait que le Festival de Voriaz avait un indice de notoriété spontanée. C'est-à-dire, les gens, quand vous dites quel festival vous connaissez, 55% citaient à Voriaz. Et le premier, bien sûr, c'est Cannes, qui avait à l'époque 83%. Mais Cannes va fêter son 40e anniversaire et nous, on fête le 15. 15 ans de héros et de méchants, et espérons 15 prochaines années de frissons et de révélations. Avoriaz et son festival tentent de prouver chaque année, si besoin est, l'étonnante vitalité d'un genre aux multiples ressources, un genre qui n'a pas fini de nous étonner. Pour quelques pièces de monnaie, vous avez l'occasion de voir une chose que vous ne verrez qu'une seule fois dans votre vie.